Aujourd'hui, je vais vous présenter la release d'une nouvelle API qui est sortie et qui est originale. Donc, je vais vous la présenter de bout en bout et ce qui fait son originalité et ce que ça apporte au paysage calédonien. Donc, le point d'entrée pour arriver à ça, c'est notre organisation sur GitHub. Voilà. Donc, je vais me positionner en tant que visiteur public et je vais aller immédiatement sur notre portail d'API qui est public. Voilà. Donc le sujet du jour, ça va être l'API dédiée au Redet et un petit peu plus que ça. Donc la voici. Et donc historiquement, j'avais fait un post qui permettait d'utiliser les données open data des Redet, des entreprises, sous forme d'API REST, mais simplifié et dont l'accès serait vraiment facilité avec des endpoints super custom et très pratiques à utiliser. Donc la volonté, ça a été d'obtenir ce genre de choses, mais encore plus amélioré et encore plus pratique à utiliser pour les utilisateurs finaux. Donc tout va s'appuyer sur des jeux open data qui est mis à disposition par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut retrouver ici. Donc comme vous pouvez le voir, juste un petit rappel, entreprise active ou Redet par exemple. Donc si je vais chercher ça et que je vais regarder un petit peu à quoi ressemble l'API, voilà, donc on va avoir tout ce genre de choses. Et donc comme vous pouvez voir, c'est super verbeux. Et nous, ce qu'on préfère avoir, c'est une petite réponse comme ça, toute simple. Donc l'idée, c'est d'améliorer la développeur expérience autour de cette API. Voilà, donc ça va être le sujet du jour. Donc ça, c'est ce qui a inspiré le développement de cette API, hormis le besoin d'apprendre et à progresser. Et ensuite, tout ce que ça a permis. Donc on a réalisé une image Docker qui est utilisable si des personnes veulent le faire tourner chez elles, par exemple. Donc voilà, c'est tout simple, l'image est publique. Et également la documentation, on va dire statique, mais générée en automatique. Donc c'est une documentation statique HTML et qu'on peut utiliser pour ses propres besoins pour développer de nouveaux services dessus. Ceci étant dit, on va pouvoir aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette API. Donc la première chose, c'est sur les entreprises. On va pouvoir aller regarder les établissements disponibles pour cette entreprise. Donc là, par exemple, dans l'appel, on va avoir tous les détails embarqués de manière extrêmement facile à exploiter pour valoriser ou créer d'autres services dessus. Voilà, donc là par exemple, je suis allé regarder l'établissement de l'OPT. Donc on voit qu'on a 85 établissements et accessible extrêmement facilement. Voilà. Donc je peux naviguer confortablement dedans et la réponse, on voit qu'elle est très riche et je reviendrai dessus. Mais par exemple, on a le code APE, le code de la forme juridique, la section NAF, les libellés, les codes géographiques, le code postal, le nom de l'enseigne, le sigle. Donc vous voyez, c'est extrêmement riche. On a également la province et bien sûr le Redet. Donc c'est une expérience qui est vraiment très complète. Avec un seul appel, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on peut récupérer l'entreprise par son read. Donc là, le hit va être beaucoup plus direct. Donc on va avoir une réponse entre guillemets unique et on va pouvoir récupérer les clés de manière unitaire avec un certain nombre de données qui sont liées à la géolocalisation, à des codes d'information géographique et ce genre de choses. Donc c'est vachement pratique. Ensuite, on a un focus sur les établissements. Donc là, par exemple, sur les établissements,
on va avoir les détails, mais toujours avec la même philosophie de récupérer un maximum de données pour rendre la vie des développeurs ou des intégrateurs optimale et la plus simple possible. Donc là, on voit que mon code snippet, bon, bah, je l'ai généré, voilà, c'est du Node.js, mais dans le cas où je voudrais faire du Java, par exemple, voilà, on va dire comme ça, je vais récupérer mon code automatiquement et je vais pouvoir démarrer mon prototypage tout de suite, très rapidement. Donc voilà, là on a fini l'exploration de l'API. Également, on a, mais ça nous intéresse plus au niveau maintenance, mais pour l'exercice, pour vous montrer, donc on a une interface qui nous dit si l'API est up ou pas, et ainsi on peut orchestrer son déploiement et sa bonne maintenance. Alors maintenant, comment ça marche? Aujourd'hui, la problématique qu'on peut avoir quand on commence à jouer avec l'open data, c'est qu'on a beaucoup de providers qui ne partagent pas forcément, on a des datasets qui viennent de plusieurs endroits. Donc là, par exemple, on a Lysée. Si je cherche les communes, alors non, sur les communes, donc là déjà j'ai un premier provider, c'est Lysée. Communes. Voilà, donc là les communes par exemple, c'est fourni par le gouvernement. Donc déjà assez rapidement, on voit que le jeu qui nous intéresse, on va avoir deux fournisseurs de données qui vont rafraîchir données respectives à des fréquences différentes, avec des systèmes de clés différentes. Et donc l'intégrité entre ces systèmes ne va pas forcément être garantie. C'est-à-dire que si on veut faire des jointures, ça ne va pas forcément être évident. Des fois ça va bien se faire, et des fois ça ne va pas se faire parce qu'il n'y a pas de contrainte pour ces organismes forcément à avoir une forme d'intégrité avec des clés universelles. Et donc ce qu'apporte cette API, ça va être justement de mettre ce liant entre tous ces datasets pour donner une expérience vraiment la plus pratique possible. Donc tout le travail est fait en amont et après, entre guillemets, il n'y a plus qu'à profiter de ces données qui ont déjà été préparées et en API REST et avec des endpoints vraiment extrêmement simples. Alors comment tout cela est rendu possible? Donc pour ça, on va voir l'architecture et la manière dont est organisée cette API. Donc on va aller regarder notre système de cartographie et voir comment tout cela s'articule, de manière très concrète et visuelle. Donc là, je démarre mon instance de cartographie. OK. Donc là, je vois que j'ai ma base. Donc je vais démarrer ma base de cartographie. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et ensuite, après, je vais lancer mon utilisateur de cartographie, puis on va se balader sur tous les éléments qui gravitent autour de cette API. Donc là, il est en train de charger toutes les données, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc là la base est up, donc elle est ici, et on va pouvoir commencer à naviguer dedans. On va voir un peu comment cette application, puisque là notre point d'intérêt, notre focus, ça va être l'application. Donc une application et son ID, entre guillemets, sa clé, son nom, ça va être readet.nc. Voilà, donc readet. Là voilà, c'est elle. Donc je veux aller me positionner dessus. Voilà. Donc là, on voit qu'on a une application avec quelques applications sur lesquelles elle s'appuie.
Donc, notre point central, notre point d'intérêt aujourd'hui, c'est ça. Donc on va voir qu'on a pas mal de métadonnées. On a l'URL sur RapidAPI, sa criticité, un nombre assez important d'informations, dont également sa registre INET pour l'image Docker. On voit que c'est un développement spécifique sur le socle. Et plein d'autres choses, les health etc., etc. Et bien sûr la clé de l'application. Donc là on voit qu'elle tourne par exemple à domicile. Et qu'il n'y a pas de données personnelles dedans, c'est de l'open data. Voilà. Et elle tourne, c'est ce qu'on vérifiera ultérieurement. Et c'est purement une API, il n'y a même pas, y a pas de front, c'est vraiment entre guillemets qu'une API. Et cette API s'appuie sur 4 autres applications qui viennent pour certaines des communes Là, on voit par exemple l'application, c'est commune Nouvelle-Calédonie. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que ça? Eh bien, on va voir que cette application, en fait, elle va dépendre de la plateforme. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc, ce que je voulais. Voilà, donc en fait, cette application, ce jeu de données, dépend de la plateforme Open Data, DataGouv-NC. Donc DataGouv-NC, tout simplement, c'est les jeux d'Open Data de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc si je prends ça et que je vais aller voir dessus qu'est-ce que c'est exactement, je vais retomber sur le portail d'Open Data de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on voit que on a une adhérence vers des applications et que, en fait, si je regarde l'ensemble de ces jeux de données, tous dépendent en fait de la plateforme d'Open Data. Donc on a les communes, on a les établissements actifs au RIDET, on a les communes de Nouvelle-Calédonie et on a les entreprises actives au RIDET. Donc déjà on a 4 jeux de données et l'expertise de cette API va être de présenter tout ça de manière unique telle que je vous l'ai montré plus tôt sur RapidAPI. Donc là c'est pour la partie dont on dépend. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme information sur cette API? Donc déjà, on va voir que on a un certain nombre de documentations historiques. Donc par exemple, ici, je vais avoir la documentation sur les GitHub Pages de l'API. Donc de manière interactive, là je vous le fais en manière graphique, mais évidemment tout cela est possible en manière avec de l'API, en requête Cypher. Et également le post historique. Voilà, si je vais dessus et que j'interroge, j'ai copié un petit peu trop, on va retomber sur le post original qui explique et qui met en valeur cette API. Donc ça fait partie des informations de notre cartographie et on va les lier de cette manière. Ce sont des choses qui évoluent en permanence. Donc ça c'est pour l'aspect documentation. Ce qu'on va faire également, puisque ça n'est pas fait dans cette perspective, c'est que je vais... Voilà, on va mettre... on va dire que c'est une documentation. Voilà pour ça. Comment est construite et de quoi dépend cette API désormais, maintenant? Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas d'API sans développeur. Et que donc, il y a un bureau qui maintient cette application. Donc là, je vais peut-être changer le style de cette entité.
Donc l'entité c'est une UO. Donc je vais changer son style pour que ce soit un peu plus facile à exploiter. Non, c'est pas l'idéal. On va faire mieux que ça. Libellé. Voilà, là c'est mieux. Donc il y a un bureau qui maintient, et dans le bureau il y a un ensemble de personnes qui développent. Je ne vais pas développer, mais ils sont autour. Et si jamais je voulais, je pourrais voir qu'il y a 6 personnes qui sont assignées à ce bureau, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc je vais enlever ce nœud et me concentrer vraiment sur la partie code. Et donc cette API a bien sûr une repo sur GitHub qui nous permet de builder, de réaliser, de tester, etc. Et maintenant, on va se pencher sur la partie du code. Donc là, on voit qu'on a une repo Git sur GitHub. Et cette repo, bien sûr, appartient à l'organisation OPT Nouvelle-Calédonie sur GitHub, celle-là même que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voilà, et si je viens ici, je vais assez rapidement voir de quoi il s'agit. Donc effectivement, c'est bien l'organisation de l'OPT de Nouvelle-Calédonie sur GitHub. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations sur cette repo qui sont intéressantes? Déjà, on voit qu'on a des issues de toute nature ouvertes et fermées. Je ne vais pas les déployer ici. Mais on va voir que au niveau des centres d'intérêt et des topics couverts par cette API, on a un ensemble de topics tels que l'innovation, les entreprises, de l'open data, de l'open innovation, de l'open data, et que ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, en fait, ce sont pour des indexations optimales et pour permettre aux utilisateurs ou aux développeurs de découvrir cette API de manière aisée, directement depuis le cloud, depuis Google. Voilà, également, c'est une API REST. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? C'est que par introspection, on peut savoir quel langage est utilisé. Donc là, par exemple, on sait que c'est codé en Java 17.0.7 et que donc en termes de end of life, on est plutôt pas mal puisque on est vraiment dans les clous et que c'est une langue terme support. Donc si je... Pourquoi est-ce que je vous dis ça et comment je peux l'affirmer? Voilà, donc nous on est en 17. Donc 17.0.7, c'est bien la version actuellement utilisée et découverte par introspection par notre système. Et on est bon, donc on est en LTS. Et en fait, en vérité, on attend la 21 pour monter dessus, puisqu'on fait des sauts de LTS en LTS, pour une maintenance optimale. Voilà pour la partie Java. Et également, on a d'autres par introspection, cette fois-ci par GitHub. On peut voir les statistiques de langage utilisés sur cette repo. Donc là, GitHub nous dit par analyse en continu que c'est un projet Java. Donc effectivement, oui, c'est un projet Java. Et en fait, même pour être plus précis, c'est un projet qui tourne sur Quarkus. Voilà, donc on va continuer à avancer autour de notre repo. Découvrir un petit peu ce qui en fait sa spécificité et comment ce projet a été monté. Également, le plus important quand on est en cloud native, c'est qu'on a une image Docker. Donc là voilà. Et si je vais dessus, eh bien en fait, donc c'est bien une image qui va être publique. Elle est sur la registry Docker Hub et son nom c'est ReadItNC API. Donc si je vais chercher sur Docker Hub, je vais naturellement la trouver. Également, ce qu'on a d'intéressant sur cette API,
ce sont les personnes qui contribuent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un petit peu de ménage. Voilà, on va faire un peu place nette. Ou alors, non, je vais faire mieux. Voilà, je vais me reconcentrer et me mettre en focus ici sur ma repo. Donc, on avait dit qu'il n'y a pas de création sans contributeur. Et donc là, en l'occurrence, on a 5 contributeurs sur cette API. Et on va revenir un petit peu en détail dessus. Donc, ici, on voit que pour commencer, un de nos premiers contributeurs, c'est un bot. Donc, c'est le bot qui va déterminer les numéros de version. Donc, c'est fait de manière automatique par un robot. Et selon la nature des commits et les commentaires qu'on va mettre, il va décider par lui-même de comment on fait, comment on va versionner la nouvelle release. Également, en termes de bot, on a un autre bot qui est très utile, c'est Dependabot. Donc lui, il va s'occuper de la maintenance. Il va nous dire, attention, il est temps de faire un upgrade sur Quarkus, sur ce genre de choses. Donc vous voyez que ici, on a un total de 5 contributeurs réels, c'est-à-dire que ça a été généré par l'activité du code sur la repo, et que sur les 5, ben, en fait, presque 50% ce sont des processus automatisés, soit des bots, soit de l'intégration continue qui vont faire le boulot. Après, on va passer, entre guillemets, aux êtres humains. Donc le premier contributeur de cette repo, on pourrait regarder, mais en nombre de commits, c'est Spencer. Donc qui est Spencer? Donc on va aller voir. Donc là, je vais me mettre en... Voilà, donc ici, on a Spencer, ses activités, ses présentations, ses achievements, et ses compétences ou ce qu'il souhaite mettre en avant dans le cadre de ses activités. Ensuite, on a Michel Barré. Donc là, pareil, si je viens et que je veux voir un peu qui est cette Michel Barré, voilà, je vais voir ses trophées, ses activités, son profil, ses badges, ses achievements. Donc on voit qu'elle est assez active, y compris sur des repos open source, et qu'elle fait partie de cette organisation. Là, vraiment, je suis en mode visualisation publique, et je peux voir ses contributions et son strike qui est assez élevé, y compris parfois sur des repos open source. Voilà. Et on pourrait faire pareil avec mon compte, puisque également, moi je suis là, donc j'ai contribué. Et mon login, voilà. Donc ça c'est pour la partie contributeur. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Si je veux mettre en avant et regarder, explorer un petit peu plus la nature de l'activité, là je vais pouvoir déployer les issues et voir un petit peu quelle est l'intensité et quelle est la centralité de l'application. Et voilà, je pense que on a fini un peu l'exploration de cette API et surtout sa construction. Donc je vais juste revenir sur sa structure originale et ce qu'il a rendu possible, à savoir l'open data, et l'effort qui a été fait de rendre une unité globale autour de toutes ces données qui ne partagent pas forcément des clés communes. Ah oui, donc il faut que je revienne sur l'application. Je vais repartir from scratch. Voilà.
juste pour finir, rappeler l'architecture, parce que c'est vraiment ça qui fait la singularité de ce service. Application et c'est Redet. Là voilà. Et donc le lien. Donc là, je suis en train de préparer le résumé, la synthèse. Donc je m'occupe. Voilà. Donc là, ça met en valeur le lien entre DataGouv-NC et notre API. Et en bout de chaîne, on va dire qu'il y a une repo ici et que cette repo appartient à une organisation ici. Donc on a l'OPT Nouvelle-Calédonie. Et donc là, en synthèse, voilà ce qu'on peut montrer de manière très, très rapide et schématique. Et donc ça peut être un pattern. À gauche, on a un provider de données public dont la gouvernance est assurée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et sur laquelle contribuent différentes organisations du territoire. Donc là, en l'occurrence, c'est le gouvernement et l'ISEE. Donc ici, on est sur la partie gauche. Et sur la partie droite, on a l'OPT qui vient fournir une surcouche de services pour mettre en valeur l'ensemble de ces données et augmenter la développeur experience. Voilà. Pour finir, on va faire quelque chose d'un peu sauvage. Et on va montrer tout ce qui gravite autour de cette application. Voilà, donc on va tout mettre. Et on met pas... Oui, allez. Non, on va tout expander. Voilà. On a 8 types de nœuds autour. Et les applications... Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire pareil, mais sur la repo Git. Ici. Et là, on va être un petit peu radical. Donc on va montrer tout ce qu'il y a autour. Attention, c'est parti. Voilà, donc là, on va voir pêle-mêle des issues, des personnes, etc., etc., etc. Des langages de programmation, enfin, tout est disponible. Et le nœud, le centre de tout ça, ça va être notre application, évidemment. Et puis, si on joue avec le layout, on peut voir un peu comment s'organisent les choses. Mais là, vraiment, on voit bien que le centre d'intérêt de cette perspective, c'est l'application. Voilà, ça clôt la démo et surtout en fait ce que c'est que cette nouvelle API et surtout comment elle a été construite. Et bien voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez, donc pour rappel, pour retrouver cette API, soit vous l'utilisez as a service, soit vous la déployez chez vous, puisqu'il y a l'image Docker. Mais le point d'entrée donc va être celui-ci. Voilà, donc les endpoints pour venir se servir dessus et quelques documentations qui vont s'enrichir progressivement au cours du temps
et des réalisations des contributeurs, souvent externes, puisque là, cela permet de faire de l'open innovation inter-institution de manière vraiment simple et efficace. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner des feedbacks, bien sûr. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures open data et d'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au revoir.